Seigneur, pour reconnaître ta fidélité, ta bonté en notre faveur. Merci encore Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes là dans ta présence, reconnaître tout ce que tu as fait. Nous attendons patiemment, juste pour entendre encore ta douce voix, Père Saint et juste, fidèle jusqu'à la fin, Sauveur, Rapha, Rédempteur et frère, sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, Jésus. Oh, sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, Jésus. Est-ce que nous pouvons le chanter encore? Nous sommes là, dans ta présence. Nous voulons reconnaître ce que tu as fait. Nous sommes là, dans ta présence, reconnaître tout ce que tu as fait. Nous attendons, Seigneur, patiemment, juste pour entendre encore ta douce voix, Père Saint et juste, fidèle jusqu'à la fin, Sauveur, Rapha, Rédempteur et frère, sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, Jésus. Oh, sois loué pour tout ce que sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, Jésus. Ce matin, sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, sois loué pour tout ce que tu es, Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Jésus. C'est pourquoi je vais dire que mon âme espère en tes promesses, car ton amour durera toujours. Alléluia. Mon âme espère sur tes promesses, ton amour Dieu. Oh ouais. Mon âme espère sur tes promesses, ton amour Dieu. Oh oui.
sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Jésus, ce matin, sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Jésus, dans nos vies, sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Jésus. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. C'est lui qui nous donne la vie. Notre Dieu est celui qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Il est le seul auteur, l'artisan de notre bonheur, l'auteur de notre joie. C'est lui qui produit la joie dans nos cœurs. Il est le seul qui nous rassure le parcours. Il est le seul qui nous assure le pas, qui est comme notre Dieu. Il est tout pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui nous suis, nous voulons prendre et passer ce bon moment dans la présence de Dieu ensemble avec toi, en adorant le Seigneur parce qu'il a tellement fait. Il a tellement réalisé de bonnes choses et de grandes choses. Souviens-toi, personne dans ce monde ne peut se tapoter la poitrine et dire si je vis, c'est parce que j'ai ceci, c'est parce que je cela. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui donne la vie, un seul qui nous soutient, un seul qui fait qu'on soit debout. C'est notre Dieu. Nous voulons l'adorer, le célébrer, parce qu'il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Ô roi, ô roi, ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, chantons à l'unisson. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, alléluia, demeure la seule raison ce matin de nos louanges. Ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, chantons à l'unisson. Alléluia. Yahweh biso tokoto, Yahweh biso tokoto mola, kitina yo yangolu, nakati na mitema na biso, na bange tokoto. Alléluia. Alléluia. Maboko na biso likolo, maboko na likolo, na luyembo ya basa, elongo na bange toko yemba.
kitina yo yangolu na mitema na biso totatoli yozalinza yango totomboli maboko na likolo na loyembo ya basantu abanje tokoyemba Alléluia Yahweh biso tokotombola lisusu kitina yo yangolu Yesu na mitema totatoli lisusu etozalinza yango totomboli maboko na biso likolo na loyembo ya basantu elongo na banje tokoyemba Alléluia oh Yahweh Zambezua Sois le communion somme et béni. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Alors que ce matin, nous nous sommes encore approchés pour t'adorer et pour t'écouter. Nous voulons te recommander ce moment, Seigneur, de la parole entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu touches encore nos cœurs comme le jour d'autrefois. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, que tu nous restaures au travers de cette parole. Nous voulons, Seigneur, surtout que ta volonté éternelle, Dieu des armées, nous soit communiquée au travers de cette parole, afin que notre vie puisse connaître le changement qu'aucune circonstance, qu'aucun homme, qu'aucune personne n'a pu produire, Seigneur Dieu, dans nos vies. Car nous savons une chose, que ta parole est une lumière, ta parole est la lumière sur nos sentiers. C'est cette lampe qui éclaire notre vie, notre avenir et tout ce qui nous concerne. Seigneur Dieu, nous voulons t'écouter. Accepte de nous parler ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons recevoir le révérend Dr Jonathan Janda pour le message de ce matin et nous acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Éternel notre Dieu, reçois l'honneur et la gloire. Toi qui vis et règnes dans 2 siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous
au nom de notre Seigneur Jésus. Et nous demandons que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous, de partout où vous nous suivez. Ce dimanche, nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous sommes là une fois encore pour célébrer sa grandeur et écouter sa volonté. Nous disons grand merci à tous nos fidèles qui nous suivent de partout. Depuis que nous avons commencé ce culte en ligne, vous n'avez eu de cesse de nous suivre régulièrement. Et que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous avons un sujet très important que nous voulons partager avec vous. Voilà comment il se présente. Voici l'occasion que Dieu t'offre. Voici l'occasion que Dieu t'offre. C'est le thème de ce matin. En d'autres termes, nous pouvons encore dire, voici l'opportunité que Dieu t'accorde. Voici les kairos de Dieu dans votre vie, dans tout ce que vous allez faire. Ce matin, nous allons lire le texte de base que nous avons pris dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 23, le verset 32 jusqu'au verset 43. Luc, chapitre 23, le verset 32 à 43. Prenez vos Bibles. De partout où vous êtes, nous allons lire ensemble ce texte merveilleux. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Le magistrat se moquait de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ et l'élu de Dieu. Le soldat aussi se moquait de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, un texte merveilleux. Quand Dieu te donne l'occasion, il faut lire
ces textes dans les différents évangiles. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va t'ouvrir l'intelligence pour pouvoir comprendre. La scène se passe à la croix. À la croix où nous trouvons 3 personnes qui sont crucifiées. Et dans l'entourage de la croix ou du lieu même où on a crucifié ces 3 personnes, et là, nous trouvons également, il y a le peuple, la foule, il y a le magistrat, il y a les soldats, il y a les différentes personnes qui sont là. C'est un lieu public où tout le monde pouvait passer parce qu'il était exposé devant tout le monde. À la croix, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir là, lorsque quelqu'un est là, crucifié? D'abord, nous pouvons retenir que c'est un endroit de souffrance atroce. Qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on est dans de telles conditions? On attend que la mort. Est-ce qu'on peut espérer encore si ce n'est que la mort? Il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut espérer le salut dans de telles circonstances? Je ne crois pas. Dans un tel environnement, est-ce qu'on peut compter que nous pouvons trouver du secours ici? Je ne crois pas. Parce que personne ne peut venir te secourir encore dans de telles circonstances. Alors lorsque Jésus est conduit à la croix, il n'est pas seul. Le verset 32 que nous avons lu nous dit ceci: on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Pendant qu'on conduit Jésus à la croix, il y a aussi 2 autres malfaiteurs, 2 malfaiteurs qui sont conduits. On conduit 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Jésus et les 2 malfaiteurs sont crucifiés. C'est le verset 33 qui nous dit: lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Cannes, ils les crucifièrent là, c'est-à-dire à la croix. Ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Ils sont tous là. Jésus est au milieu parce que l'un est à gauche et l'autre à droite. Tous 3 ne sont pas encore morts. Ils sont vivants. Tous 3 sont en train de souffrir. Il n'y avait pas que le 2, le 3. Mais c'est les 3 qui étaient à la croix crucifiés. Mais le verset 35 nous dit ceci: le peuple se tenait là et regardait. Le magistrat se moquait de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Bien-aimés, vous voyez que le peuple est présent. Parmi le peuple là, il y avait les pécheurs. Les criminels étaient là, qui voyaient le sort de 2 criminels qui étaient là. Parmi le peuple, il y avait les impudiques, il y avait les gens qui craignaient Dieu. Tout le monde était là.
Et les hommes de la loi étaient aussi là, le magistrat. Mais chacun avait ses motivations qui l'ont amené là. Il y a le peuple qui sont venus compatir. Il y a le peuple qui pleurait, qui aimait réellement Jésus. Il y a aussi les gens qui sont venus se moquer de lui. Il y avait les cas de magistrats. La Bible nous dit, il s'est moqué de Jésus. Et nous pouvons retenir, voilà ce qu'ils ont dit. Il a sauvé les autres et qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ et le Fils de Dieu. C'est ce que les magistrats sont venus faire. Le verset 36 nous dit, le soldat aussi s'est moqué de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Voilà mes bien-aimés. Il y avait tout le monde qui était là, chacun avec ses motivations. Laissez-moi vous dire, ce matin, bien-aimés, vous qui nous suivez de partout, nous sommes certes là, il y a ceux-là qui sont branchés, qui sont en ligne. Ils ont leur motivation pour écouter ces messages que je donne. Il y a ceux qui sont venus à l'église avec leur motivation. Chacun, bien-aimé, chacun a une motivation. Mais bien-aimé, je te conseillerais de ne pas être parmi ceux-là qui se moquent de Jésus. Et voilà ce qui est encore intéressant. Voilà le verset 37. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Écoutez-moi. Donc tous ces gens qui étaient là, il n'y a que les deux malfaiteurs qui étaient crucifiés avec Christ et qui ne pouvaient pas lire. Parce qu'ils étaient peut-être sur le même lieu avec le Christ, qui pouvaient lever les yeux pour lire ce qui était au-dessus. Mais le reste de peuple qui était là, le magistrat qui se moquait de lui, il savait qui était Jésus. Le soldat qui était là, il lisait. Il savait qui était Jésus. La foule qui était là, lisait. Il savait qui était Jésus. Mais bien aimé, et tous les passants savaient réellement qui était Jésus. Tout le monde pouvait voir l'inscription écrite par cet homme que je considère comme le grand évangéliste. Ce jour-là, il est sorti comme un évangéliste. Il a écrit, c'est Pilate qui va écrire. Celui-ci est le roi des Juifs. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont vu comment c'est écrit qui est Jésus qui est là. Il y a même les gens qui ont commencé à se moquer, mais si réellement, sur le verset, le verset 37 qui dit, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Mais ce sont les soldats, en d'autres termes, qui mettaient même en cause les écrits du gouverneur. Le soldat qui pouvait appuyer l'autorité, et je ne sais pas, civil qui était là, qui était le chef, qui commandait la ville. Le chef a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Mais les soldats ont dit, ils ont mis ça en cause. Si réellement tu es le roi des Juifs, sauve-toi. En d'autres termes,
Pilate a menti. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les gens peuvent voir, mais ils ne comprennent rien. On peut entendre sans comprendre. Saisissons ce qui est mis à notre portée, sinon la grâce nous passe. Bien-aimés, je vous en supplie. Saisissons l'occasion qui se présente devant nous. Saisissons cette grâce que Dieu nous donne gracieusement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si on ne comprend pas la grâce de Dieu qui se présente, l'occasion que Dieu nous donne pour que nous soyons sauvés, si on ne comprend pas, mais bien-aimés, ça va passer. Saisissons cette portée. Sinon la grâce nous passe, car les uns sont bénis et les autres sont maudits. Mais bien aimé, on peut être devant la grâce. La grâce est là. Il y a les uns qui peuvent bénéficier de cette grâce et être bénis, et les autres trouvent la mort. Prenez l'histoire de Pierre. La Bible nous dit que cet homme pouvait passer et uniquement son ombre pouvait toucher les malades et les gens étaient guéris. C'est-à-dire devant la présence de cet homme, beaucoup ont été guéris. Mais regarde, Ananias et Saphira, ils sont devant la même personne qui a, par son ombre, a guéri les hommes. Mais eux, au lieu de trouver la vie devant cet homme, ils ont trouvé la mort. Mais bien aimés, faisons attention. Nous sommes devant la face du Seigneur. Les uns y trouveront la mort et les autres la vie. Voilà la scène que j'ai présentée devant vous, la scène qui se passe à la croix. Un pécheur, un brigand, un rejeté de la société, un indésirable, un criminel. Lui a saisi l'occasion. Il a compris que celui-ci, celui qui est à côté de moi, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui est à quelques mètres de moi, celui qui est à quelques centimètres de moi, ce n'est pas n'importe qui. C'est le sauveur de l'humanité. Est-ce que vous me saisissez? Je reprends. Il y a un pécheur, il y a un brigand, il y a un meurtrier, il y a un rejeté de la société, un indésirable qui a endeuillé de famille et de famille. Mais lui, tout en entendant la mort, parce qu'il est encore vivant, il lui reste que quelques poussières de secondes pour mourir. Mais il a compris que celui qui est crucifié avec moi n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il dit celui-ci, c'est le Fils de Dieu, c'est le sauveur de l'humanité. Puis-je faire passer cette occasion? Il dit non. Puis-je faire passer cette occasion qu'on me donne, qu'on m'offre en or? On ne me demande même pas d'aller à l'église. On ne me demande pas d'aller voir un pasteur pour me repentir. On ne me demande pas d'aller déposer les dîmes ou les actions de grâce. Mais ici, il me reste que quelques temps seulement pour mourir. Il n'a pas dit fais-moi descendre de la croix. Il dit non, ça ne sert à rien. Il n'a pas dit c'est pas guéris-moi ou permets-moi de dire un dernier mot à ma famille. Il dit non, c'est sa vie maintenant qui compte. Vous qui me suivez, il y a l'occasion en or que le Seigneur t'offre ce matin.
dans les confinements, on ne te demande pas de te déplacer de là où tu es pour aller à l'église ou aller quelque part. Il y a une occasion en or qui est venue jusque dans ta maison, qui est venue jusque dans ton salon, qui est venue jusque dans ta chambre. Cette occasion, c'est cette parole du Seigneur que tu écoutes. Que vas-tu faire de cette occasion? Le brigand, il dit non. Celui qui est devant moi, c'est le Sauveur. Il lui adresse une demande qui est exaucée sur les champs. Mais bien aimé, voilà sa demande. Il dit à Jésus, alléluia, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viendras. Quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Voilà quelqu'un qui a saisi l'opportunité. Le kairos, l'opportunité, le temps favorable. Il a saisi. Mais pendant le même moment que lui faisait sa demande, il ne l'a pas fait en secret. La foule qui était là, écoutez. Les magistrats qui se moquaient de lui, écoutez. Les soldats qui se moquaient de lui, écoutez. Toute la foule écoutait. Il y a même son collègue brigand, lui aussi a écouté la demande. Je vais vous lire le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés, écoutez-moi, quelqu'un qui attend la mort, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Qui lui avait dit que l'autre brigand avait besoin d'être sauvé dans la compréhension de ce monsieur-là? Il dit, sauve-nous. Qu'on les fasse descendre de la croix pour faire quoi encore? Pour aller continuer à tuer? Mais la Bible nous dit qu'il injuriait Jésus. Mais pourtant son collègue, malfaiteur comme lui ne l'a pas fait. Un moment l'autre ayant les yeux, mais sans voir, il a vu que celui-ci c'est le Christ, mais il n'a rien compris. Il a les oreilles sans entendre. Il s'enfonce dans l'abîme de la mort au lieu de saisir l'occasion que Dieu lui donne pour être sauvé. Mais lui s'enfonce. Mais bien-aimés dans le Seigneur, j'invite les enfants de Dieu de saisir les opportunités qui sont mises devant nous. La grâce que nous chantons chaque jour, mes bien-aimés, peut être comparée à l'eau de la rivière, à l'eau de la rivière qui passe pour ne plus revenir. Parce que vous le savez, on dit qu'on ne se lave pas deux fois dans la rivière, dans l'eau de la rivière, parce que cette eau-là que tu t'es lavé, ça passe. Mes amis, je vois parfois certaines personnes qui descendent en Israël, au Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Il dit que c'est là qu'il était baptisé, moi aussi. Mais cette eau était déjà passée. Mais bien aimé, si tu ne saisis pas l'occasion que Dieu te donne, c'est comme la grâce qui passe et ne reviendra plus jamais. Saisis l'occasion. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce
ces malfaiteurs à la croix, nous pouvons considérer comme nous tous, nous sommes là. Nous sommes des pécheurs. Mais nous ne sommes pas la croix. Nous sommes dans ce monde. Mais nous sommes morts. Mais Dieu te donne l'occasion pour parler à Dieu. Pour qu'il te sauve. Pour qu'il te libère. Mes amis, je ne suis pas là pour vous prêcher la peur. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un qui détient notre vie entre ses mains. Il est le seul qui connaît la longueur de cette vie-là. Même quand nous marchons, nous faisons des projets, lui seul connaît les secrets. Quel est le temps qu'il nous a donné de vivre sur cette terre? Lui du haut des cieux, il se moque, il rit. Il dit, mais voyez-moi cet enfant qui est en train de faire le projet que demain il sera tel endroit, tel endroit. Il oublie même que ce soir même il va mourir. C'est pas seulement toi, même moi le prédicateur, je ne connais pas la longueur de ma vie sur cette terre. Mais ce que je sais, une seule chose, la grâce de Dieu est là pour que je puisse saisir cette grâce afin d'être sauvé. Et non pour vivre dans de bêtises. Non. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'occasion est là. Les gens regardent, les chefs ricanent, ils se moquent. Le Sauveur est à côté de vous. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Vous pensez que Jésus est à la croix parce qu'il a péché? Non. Les magistrats étaient convaincus que c'est un juste qui est là. Les soldats étaient convaincus que cet homme ne mérite pas. Parce que même quand il donna le dernier souffle, tout le monde a crié, les soldats ont dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi faire passer l'occasion en or? La passe en or qu'on te donne, le souffle de vie que tu as, c'est pour que tu serves le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monde est dans la distraction. Même beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans la distraction. Jean-Baptiste a parlé, le royaume de Dieu est proche. Jésus, quand il est venu, il a parlé, le royaume de Dieu est proche. Les apôtres, les disciples, leur soubassement de la prédication, le royaume de Dieu est proche. Pensez-vous que c'est de la blague? Pourquoi tu continues à mener une vie de désordre? Pourquoi continues-tu à mener une vie de péché? Pourquoi? Pourquoi? Je suis tenté de vous dire, comme Paul a dit aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Mais bien aimés dans le Seigneur, pourquoi le monde est tombé si bas comme ça? Il voit son ami pécheur qui est avec lui en faisant des affaires. À côté de lui, il meurt. Même la mort de ce monsieur ne l'enseigne pas. Réveillons-nous. Réveillons-nous. La crucifixion a eu lieu en dehors de la ville. Ce n'était pas dans la ville, c'est en dehors. Et tout ce constat s'est passé en dehors de la ville.
Et on a mis Christ là, à un endroit stratégique. Tout le monde pouvait passer, ceux-là qui revenaient de champs, pouvaient passer par là et voir, et lire. Les Juifs qui passaient par là, ils pouvaient regarder, mais celui qui est là, on a dit que c'est notre roi. Il lisait. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des hommes qui sont dans le monde, qui sont semblables aux différents groupes, qui ont accompagné Jésus, mais sans en tirer profit. Dans chaque sortie, les pharisiens étaient là. Dans chaque sortie de Jésus, les sadducéens étaient là. Dans chaque manifestation où Jésus était, les scribes étaient là. Les sacrificateurs étaient là. Pouvez-vous vous poser la question? Pourquoi leur présence? Ils n'étaient pas là pour écouter les beaux discours de Jésus, pour qu'ils soient sauvés. Non, ce n'était pas ça leur préoccupation. Ils étaient là pour chercher les occasions favorables pour arrêter Jésus. Quand Jésus prêche, il dit, écoutez, laissez-le un peu parler. Il va bientôt là, il va violer bientôt la loi. Et nous allons mettre la main dessus. Voilà ce qu'il cherchait. Il voyait les malades être guéris. Mais parmi eux, pouvez-vous me dire qu'il n'y avait pas de malades? Ils étaient là. Ils ont vu les pécheurs pardonnés. Ils ont vu. Ils ont vu les morts ressuscités. Ils ont tout vu. Mais ce n'était pas ça leur souci. La présence, leur présence parmi Jésus, au milieu ou à côté de Jésus, ce n'était pas la quête du salut. Ce que nous vivons aujourd'hui, les gens qui sont tout le temps présents à l'église, pensez-vous ils sont là avec le souci d'adorer ou de célébrer le Seigneur? Ou ceux-là qui regardent nos vidéos sur les réseaux sociaux ont le souci réellement de la guérison ou du salut? Les uns sont là pour dire que mais dans cette église, il y a des jolies filles et je peux y aller. Les autres sont là pour dire que là-bas, les pasteurs parlent très bien. Les autres disent non, je veux voir le nombre de fautes de ces pasteurs-là. Chacun a une motivation. Mais bien-aimés dans le Seigneur, saisissons l'occasion que le Seigneur nous donne. Selon qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Chers amis, aujourd'hui, quand vous entendez cette parole, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce du Seigneur est là. Laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu est là. Paul a écrit aux Corinthiens, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mes bien-aimés, puisque vous êtes là, puisque vous célébrez, c'est le temps de grâce, mais ne reçois pas cette grâce en vain. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Prends une bonne décision de renoncer à la vie de désordre. L'amour de Christ peut beaucoup nous enseigner. Les hommes ont écouté beaucoup ces jours-là sans aller dans le temple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette parole? Qu'as-tu fait de la présence de Christ dans ta vie? C'est la même question que j'ai toujours posée à mes frères et sœurs africains. Qu'avez-vous fait de la présence de Jésus sur votre terre africaine? Il est parti se réfugier chez vous en Afrique. Qu'avez-vous fait de cette présence? Il est resté chez vous en Égypte. Qu'avez-vous fait?
Et le premier à prendre la parole, après cette grande fête à Jérusalem, l'unique Éthiopien, il est rentré chez lui. Qu'a-t-il fait de cette parole? Vous étiez les premiers à écouter la parole, l'évangile du salut, l'évangile de la grâce. Qu'avez-vous fait de cette parole? Et aujourd'hui, vous êtes là en train d'accuser les autres. Non, c'est l'autre qui a fait. Non, le christianisme, c'est l'évangile des blancs. Mais avant que ça aille chez eux là, c'est venu chez vous. Qu'avez-vous fait de cet évangile? Je vais prier avec toi. Je sais que nous ne saurons pas tout terminer ce matin. Si Dieu nous fait grâce, je peux continuer avec le même message le mardi, voire le vendredi, si Dieu le veut. Mais je voudrais t'inviter ce matin à prier avec moi. Et à dire à ton Dieu, Seigneur, permets-moi de saisir cette opportunité. Pendant le confinement, je peux mettre ce temps à profit. Je peux mettre ce temps à profit. Que ce temps-là ne se passe pas comme ça. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu et mon roi, il y a des milliers et des milliers d'âmes qui m'ont suivi ce matin. Permets à mon frère et à ma soeur de saisir cette occasion que tu lui donnes. Qu'il ne tombe pas dans la distraction comme les soldats, les magistrats et les différents peuples qui étaient là. Voire même se crucifier. Seigneur, que le Saint-Esprit réveille notre esprit pour que nous puissions comprendre. Car nous ne savons pas la durée de notre vie. Seigneur, merci Seigneur. Je t'adore mon Dieu et mon roi. Sauve mon frère, sauve ma soeur. Sauve tout celui qui est en train de nous suivre. Tu es merveilleux Seigneur. Thank Jesus. Nous allons continuer avec l'adoration, avec mes bien-aimés. Et nous allons continuer à célébrer notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Nous nous abandonnons à toi Seigneur. Ta voix nous appelle. Nous voici devant toi Seigneur. Jusqu'au bout nous voulons te suivre. Parce que tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Sois notre Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ce message. Comme le pasteur venait de le dire, nous allons encore continuer le mardi. Vous prions d'être là, de vous approvisionner en forfait internet pour que vous puissiez encore suivre la suite de ce message. Il est tellement fort que nous n'avons pas besoin de louper quelque chose dans la présence de Jésus qui nous est offert par grâce. Alors soyons là le mardi à partir de 17h. Nous serons là ensemble pour continuer ce message. Que Dieu vous bénisse.